Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. USA. Réunion à Washington entre Barack Obama et Donald Trump. L'image était pour beaucoup absolument inimaginable il y a 2 jours. Barack Obama a reçu jeudi dans le bureau ovale Donald Trump, dont la réticente élection continue de provoquer une onde de choc à travers les États-Unis et le monde. Le président américain Barack Obama a fait état d'une excellente conversation après avoir reçu pendant 90 minutes dans le bureau ovale Donald Trump, qui lui succédera le 20 janvier 2017. L'homme d'affaires de New York s'est de son côté déclaré impatient de travailler avec le président démocrate et de recevoir ses conseils. La rencontre s'annonçait délicate tant les 2 hommes que tout sépare ont échangé d'invectives durant la campagne. Mais la transition est enclenchée et le président démocrate a martelé sa volonté de la mener à bien sans heurts. Nous ne sommes pas d'abord démocrates ou d'abord républicains, nous sommes d'abord américains. Nous devons rappeler que nous ne formons en réalité qu'une seule équipe, a souligné le 44e président des États-Unis qui quittera le pouvoir le 20 janvier. États-Unis. Un mort au consulat de Russie à New York. La police de New York est chargée de déterminer les causes de la mort d'un sexagénaire au consulat de Russie à New York. Son corps a été retrouvé sans vie par des employés. Lui-même travaillait comme agent de sécurité au consulat. D'après les représentants consulaires, il aurait été victime d'un arrêt cardiaque. L'autopsie devra le confirmer. Belgique. Un coordinateur des attentats de Paris et Bruxelles identifié. Apparu dans les enquêtes sur les attentats de Paris et de Bruxelles, le pseudonyme Abou Hamad a désormais un visage, celui du belgeo-marocain Oussama Hamad Attar, un vétéran du djihad âgé de 32 ans. Le quotidien Le Monde l'a révélé et des sources proches de l'enquête l'ont confirmé. Cet homme, basé en Syrie et membre de l'État islamique, est un des coordinateurs des attentats qui avaient coûté la vie à 130 personnes le 13 novembre à Paris. Il apparaît aussi comme un donneur d'ordre dans les attaques qui ont visé l'aéroport de Bruxelles et le métro de Maelbeek en mars dernier, faisant 32 morts. Cousin éloigné des frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser à Bruxelles, Oussama Attar avait été arrêté fin 2004 en Irak après avoir illégalement passé la frontière et condamné à une lourde peine de prison avant d'être libéré en 2012 suite à une campagne de lobbying de sa famille qui avait médiatisé son cas. Canada, pas de perturbation majeure pour Philippe Couillard. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ouvre une période d'incertitude, a déclaré le Premier ministre Philippe Couillard mercredi. Bien qu'il se montre préoccupé par l'impact qu'aura le leader républicain sur l'économie québécoise, il ne s'attend pas à des perturbations majeures. À l'Assemblée nationale, Couillard a félicité le candidat républicain pour sa victoire, mais n'a pas caché ses craintes devant son programme. Le Premier ministre s'est montré particulièrement préoccupé au sujet des conséquences de l'élection d'hier sur l'économie québécoise. En campagne, Trump a promis de mettre fin à l'accord de libre-échange nord-américain et d'ériger un mur le long de la frontière du Mexique. Des mesures protectionnistes qui pourraient affecter directement les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Angleterre, déraillement d'un tram près de Londres. Il était 6h10 du matin mercredi lorsqu'un tram a déraillé à Croydon, une localité au sud de Londres. Cette catastrophe a causé la mort de 5 personnes et plusieurs dizaines de passagers ont été blessés. 2 des victimes ont été coincées sous la rame. Très rapidement, le secteur a été bouclé par la police pour permettre l'intervention des secouristes. Selon Liam Lehane, assistant du directeur des opérations du service des ambulances de Londres, près de 50 patients ont été transportés vers plusieurs hôpitaux. La plupart des victimes étaient en état de marcher, mais au moins 4 personnes souffrent de blessures graves. Les circonstances de l'accident restent encore inexpliquées. Le conducteur du tram a été interpellé pour les besoins de l'enquête. La dernière catastrophe ferroviaire du Royaume-Uni remontait à 2002. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.